Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Champions League, des barrages retour les 26 et les 27 août avec 7 matchs au programme qui sont les suivants: Kerat contre le Celtic de Glasgow, Pafos contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Sturm Graz contre Bodo Glimt, Karabakh contre Ferencváros, Copenhague contre Bâle, Benfica contre Fenerbahçe, très belle affiche, et enfin le club de Bruges contre les Glasgow Rangers. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 600, merci encore. On commence par Kerat contre Celtic de Glasgow, l'équipe du Kazakhstan contre l'équipe écossaise. Kerat est peut-être en train de créer la surprise, une énorme déflagration au Kazakhstan où jamais une équipe de ce pays-là est allée en Champions League. Ils ont fait 0-0 lors du match aller au Celtic de Glasgow. Ils viennent certes de perdre en championnat, c'était juste avant d'ailleurs la manche aller, mais ils ont été mis au repos pour avoir toutes les chances de terrasser le Celtic. Ils avaient pourtant réussi de très beaux résultats avant, éliminant une équipe slovaque, une équipe slovène et une équipe finlandaise. Donc c'est déjà leur 4e tour. Du côté du Celtic de Glasgow, une victoire contre Livingston après avoir gagné en League Cup, mais malheureusement ce 0-0 a été vraiment un coup dur. Pourtant, il surfait vraiment sur beaucoup de victoires consécutives, mais sur ce match-là, je verrai encore un but partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,65. Poursuivant avec Pafos, le club chypriote, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le club serbe, qui s'est incliné au match aller à la surprise générale, 2-1. Et encore, il y aurait peut-être pu avoir encore plus d'écart. Rappelons que l'Étoile Rouge de Belgrade restait pourtant sur de très belles victoires avec beaucoup de buts marqués. Ils avaient également passé déjà beaucoup de tours. L'équipe polonaise de Lech Poznan était la dernière victime. En championnat, ils viennent de reprendre et ils continuent à gagner, surtout à l'extérieur du côté du club chypriote. Donc cette victoire en Serbie fait énormément plaisir. Ils sont à deux doigts de participer à la phase championnat de cette C1. Ils ont réussi à éliminer au tour précédent le Dynamo de Kiev assez facilement le Maccabi Tel Aviv. Ils avaient fait des matchs amicaux en plus très intéressants. Et sur ce match-là, je verrais bien une victoire de Pafos 2-1 pour confirmer leur qualification avec la double chance 1N et la cote à 1,77. Continuons avec Sturm Graz contre Bodo Glimt, le club autrichien contre le club norvégien. Bodo Glimt s'est imposé 5-0 au match aller, prenant une énorme option. C'est quasiment fait. Ils vont participer à la phase championnat de cette C1, car on ne voit pas comment Sturm Graz peut retourner la situation, surtout qu'ils ont perdu 3 fois quand même sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils venaient de faire leur entrée dans cette compétition. Ils viennent également de commencer leur championnat autrichien, où ils ont pour l'instant un bilan de 2 victoires et d'un revers. Du côté de Bodo Glimt, ils sont actuellement en tête à côté de Viking en championnat de Norvège, et ils enchaînent également les gros succès. Sur les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, 3 fois ils ont dépassé les 5 buts marqués, rien que ça. Donc sur cette rencontre, je verrai Bodo Glimt s'imposer 2-1 à l'extérieur avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,79. Continuons avec Karabakh contre Ferencváros. On poursuit les surprises. Le club d'Azerbaïdjan est vraiment très bien parti pour participer à cette C1, car ils se sont imposés 3-1 en Hongrie, prenant vraiment le dessus, ayant des contres tranchants. Ils ont certes perdu en championnat ce week-end, mais je pense qu'ils avaient la tête pour confirmer leur qualification, car c'est tellement important financièrement qu'une défaite en championnat, ce n'est pas grave. Ils vont pouvoir largement la rattraper. Du côté, par contre, de Ferencváros, une défaite donc contre Karabakh. Ils avaient perdu le match au sommet dans le derby de Budapest contre Puskás, qu'ils avaient donc perdu encore à la maison. Donc 2 défaites consécutives. Peut-être que les tours préliminaires déjà passés commencent un peu à peser dans les têtes. En tout cas, sur ce match-là, je verrai Karabakh s'imposer 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls. C'est une victoire sécurisée avec une cote à 1,64. Et on enchaîne avec Copenhague contre Bâle. Au match aller, 1 but partout. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Pourtant, Cornelius, l'attaquant de Copenhague, l'ancien joueur de Bordeaux, avait réussi à marquer en toute fin de rencontre, mais le but a été refusé pour un hors-jeu de très peu de centimètres. En tout cas, Bâle vient de se faire accrocher, comme j'ai dit, contre Copenhague au match aller. Ils avaient réussi à gagner 2 matchs en championnat, car le championnat a repris depuis 4 journées, mais les 2 victoires étaient à la maison, et les 2 défaites qu'ils ont pour l'instant, donc 2 victoires de défaites, et les 2 étaient à l'extérieur. Ils ont certes gagné en Coupe de Suisse, mais Bâle est assez fragile quand même quand ils sont hors de leur base actuellement.
Du côté des Danois, ils viennent de se faire accrocher à la maison par OB Odense ce week-end, qui fait suite donc à ce match nul en terre suisse. Mais comme ils sont très bien placés actuellement en championnat dans les 3 premiers et qu'ils sont donc peut-être en ballottage favorable lors de ce match retour, je les vois s'imposer 2-1 sur le match retour, donc avec Copenhague qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,75. Passons à la plus grosse des affiches, Benfica contre Fenerbahçe. Le club lisboète a tenu la dragée haute aux hommes de Mourinho au match aller, faisant 0-0. Ils continuent à ne pas prendre de but. C'est leur déjà 6e clean sheet consécutif après la Supercoupe remportée contre le Sporting du Portugal, donc la Supercoupe portugaise, et également donc le match aller et le match retour contre Nice lors du 3e tour préliminaire de la Champions League. Ils ont enchaîné après avec l'ouverture du championnat, donc la Liga Sagres, avec une victoire à Estrella et donc cette victoire 3-0 ce week-end contre Tondela. Ils vont essayer de continuer sur le même rythme contre Fenerbahçe, qui de son côté a gagné en championnat contre Kayserispor, une équipe sans doute promu en Super League turque. Les Stambouliotes viennent d'enchaîner un 4e match sans défaite après leur victoire 5-2 contre le Feyenoord Rotterdam, qui leur a permis de se qualifier pour ces barrages. 2 matchs nuls, 0-0 contre Benfica et contre Göztepe pour l'ouverture de la Super League suisse. Et donc heureusement ces 3 points pris qui leur donnent un petit peu de courage pour se déplacer au Stadio de la Luz. Donc sur ce match-là, je verrai Benfica s'imposer 1-0 avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match pour une cote à 1,67. On finira avec le club de Bruges contre les Glasgow Rangers. Très belle affiche également avec les Glasgow Rangers qui ont perdu au match aller 3-1 contre le club belge qui a été quand même largement plus réaliste. Mais le club écossais n'est pas dans la meilleure de ses périodes. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une fois de plus, ils ont fait match nul en championnat. Ils sont sur 3 rencontres et 3 partages de points. Ils ont déjà 6 points de retard sur le Celtic de Glasgow. Heureusement qu'ils ont gagné en League Cup contre un club assez inférieur en Écosse. Sinon, ce serait assez moyen. Heureusement qu'ils ont également gagné tous leurs matchs allés lors des précédents tours préliminaires. Sinon, ils seraient passés à la trappe, car à l'extérieur, ils ont eu un peu plus de mal, perdant à Victoria Pilsen et faisant match nul contre le Panathinaikos. Et là, malheureusement, ils partent avec 2 buts de retard avant d'aller en Belgique. Donc cela va être très compliqué, surtout que le club de Bruges reste sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Personne actuellement leur résiste. Ils sont passés quand même proches de l'élimination lors du tour précédent contre Salzbourg, mais à la maison, ils ont réussi à retourner la situation, gagnant finalement 3-2. Sur ce match-là, je verrai le club de Bruges s'imposer encore 2-1 avec la double chance 1N et le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,40. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!